Nouvelle définition de f, c'est tout simplement l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Je vais commencer par calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. La limite de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini moins 2, ça me fait plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de souci. Je passe maintenant à exponentielle de 1 moins x. Je le fais en deux temps. J'écris la limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Je remplace x par plus l'infini. Et qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins plus l'infini. Donc 1 moins l'infini, ça me fait moins l'infini. Ce qui veut dire qu'en plus l'infini, 1 moins x tend vers moins l'infini. Par conséquent, ceci implique que la limite de exponentielle de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à exponentielle de moins l'infini. Et on a vu que la limite de e de x en moins l'infini, c'est combien? 0. Par conséquent, là, j'ai 0. Alors, qu'en est-il? Là, j'ai trouvé pour le premier terme, j'ai trouvé que le premier terme, donc x moins 2, tend vers plus l'infini. Le second terme tend vers 0. Et donc, f tend vers quoi? Tout simplement plus l'infini. Donc, je vais conclure ici. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. f de x égale à x moins 2 plus exponentielle de 1 moins x. Nous avons donc f de x moins, entre parenthèses, x moins 2 égale exponentielle de 1 moins x. Tout le monde voit que la limite de f de x moins x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 moins x. Mais si je remplace ici x par plus l'infini, ça me fait exponentielle de moins l'infini et ça m'établit quoi? Vous dites, comme la limite de f de x moins x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, comme cette limite est égale à 0, alors la droite d'équation y égale à x moins 2 est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Quelle est la position de la courbe par rapport à cette droite? Vous remarquez que la différence f de x moins x moins 2 est égale à exponentielle de 1 moins x, qui est bien sûr positive strictement. Par conséquent, la courbe sera toujours située au-dessus de son asymptote, car la différence f de x moins 2 est strictement positive.